Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Alors, monsieur Zalalan n'est pas du tout content de ses alliés. Et il est remonté à plus d'un titre. Zalalan constate qu'il y a en deux poids, deux mesures dans les deux différentes situations, c'est-à-dire le conflit qui se passe sur son territoire, qui oppose l'Occident à la Russie, et ce qui se passe dans le Moyen-Orient entre l'Israël, le Liban, l'Iran, le Hezbollah, la Syrie, voilà. Donc, M. Zelalem constate que les alliés fournissent assez d'énergie, les alliés fournissent assez d'armes, ils fournissent véritablement une aide colossale à l'Israël. Israël qui, voilà, selon M. Zelalan, qui est en bonne posture. En fait, Zelalan constate qu'on détruit son pays et pendant ce temps, les Occidentaux ne cessent de dire qu'ils interceptent des missiles et des drones dans l'espace aérien israélien. Et lui il ne demande que ses alliés fassent la même chose. Il ne demande pas plus. Il dit qu'il ne demande que cela, que ses alliés fassent de même. Plusieurs fois, il a fait cette requête. Mais abattez les Russes, les missiles russes et les drones russes qui visent mes villes, qui endeuillent alors les familles ukrainiennes. Ce que vous faites pour l'Israël, mais faites la même chose pour l'Ukraine. Intercepter les missiles et les drones dans l'espace aérien israélien ne provoque pas la Troisième Guerre mondiale. Non, ça ne fait pas de vous, voilà, déclencheur de Troisième Guerre mondiale. Mais faites la même chose ici, chez moi, en Ukraine. Donnez-vous ce pouvoir d'intercepter les missiles russes de différents types, les drones russes de différents types, tout ce qui vient de la Russie et qui bombarde mes villes matin, midi, soir, mais donnez-vous le pouvoir afin de soulager mes habitants. Puisque vous nous interdisez de viser les villes russes avec les missiles de longue portée, vous nous interdisez de viser les sites énergétiques, les sites pétroliers russes avec les missiles de longue portée, vos missiles de longue portée. Pourtant, vous produisez, vous fournissez les mêmes missiles de longue portée à l'Israël. C'est quoi ce deux poids, deux mesures? Pourquoi vous accordez tant d'importance à l'Israël et vous accordez moins d'importance à l'Ukraine? Quelle est la différence entre la vie d'un Israélien et la vie d'un Ukrainien? Quelle est la différence entre l'existence d'une ville, d'un village israélien et effectivement l'existence d'une ville et d'un village ukrainien? D'ailleurs, nous en perdons beaucoup. En fait, c'est un cri de cœur de M. Zelalan. Et moi, je pense que sa sortie, elle est légitime. C'est légal. Mais, comme je ne cesse de le dire, et il ne comprend toujours pas. En fait, l'Israël a été créé et imposé par l'Occident en 1948 dans cette partie de l'Orient et est reconnu par les mêmes Occidentaux, notamment les Huisa et leurs alliés en 1948. L'Ukraine n'a pas été créée par les Occidentaux. Ça,
C'est un point très important que Zelensky doit savoir. Et l'Israël est maintenu dans cette partie de l'Orient par les mêmes Occidentaux, par les mêmes États-Unis. M. Zelensky doit savoir qu'à la création de l'Israël, les pays, le monde arabe était contre cela et a formé même un bloc pour empêcher l'existence de l'Israël. Donc, il a fallu l'implication des États-Unis et leurs alliés, eux-mêmes les Britanniques, qui ont créé l'Israël, qui l'ont imposé là, en tant qu'État. Sinon, on parlait de Palestine avant. Et jusqu'à présent, on parle. Mais les négationnistes ne veulent pas qu'on en parle. Pourtant, c'est ça la réalité. Et donc, l'Israël, c'est leur bijou. Ce sont eux qui l'entretiennent. Ce sont eux qui le font vivre. Ce sont eux qui le maintiennent debout. Ce sont eux qui l'arment. Ce sont eux qui le défendent, qui le font vivre. L'Israël, c'est leur marque de fabrique, M. Zelensky. L'Israël est la marque de fabrique des Occidentaux, à la tête les États-Unis. Et donc, quoi qu'il en soit, l'Occident va toujours défendre l'Israël. L'ONU qui est en train d'être aujourd'hui chiffonnée par les dirigeants israéliens, c'est la même ONU qui a créé l'Israël devant le monde entier en 1948, si je ne me trompe pas. Oui. Et donc, l'Ukraine n'a pas été créée par la France, par la Grande-Bretagne, encore moins par les États-Unis. Donc, ça c'est là où M. Zelensky a fait le mauvais calcul. Et c'est là où il fera toujours le mauvais calcul. Si la Russie venait à décider de prendre toute l'Ukraine, les États-Unis n'entreront jamais en guerre avec la Russie. Jamais. Jamais. Mais par contre, si un pays venait à tenter d'envahir définitivement l'Israël, c'est-à-dire que l'Iran, qui est aujourd'hui le véritable power dans cette contrée du Moyen-Orient, si l'Iran venait à décider, par exemple, d'envahir de façon militaire, déterminée jusqu'au bout l'Israël, les États-Unis vont envoyer des militaires, la Navy, c'est-à-dire c'est les Américains eux-mêmes qui iront faire la guerre avec les Otaniens. Ils iront eux-mêmes en Israël pour faire la guerre contre l'envahisseur. Puisque eux-mêmes, ils ont envahi cette terre-là. En fait, les mêmes qui ont envahi l'Amérique du Nord et qui ont créé les villes américaines, les colons là, c'est les mêmes qui ont créé l'Israël et qui l'ont imposé. De la même manière, ils sont allés chasser les autres là, les Amérindiens là. C'est de la même manière qu'ils ont effectivement chassé les autres aussi dans le Moyen-Orient pour créer l'État d'Israël. Je dis bien l'État d'Israël, parce que ça n'existait pas. Et donc, c'est leur marque de fabrique. Monsieur Zelensky, tu as fait un très mauvais calcul en acceptant l'offre des Américains et en bombant le torche face à la Russie. Ils ne feront jamais pour l'Ukraine ce qu'ils sont en train de faire pour l'Israël. Oublie ça. Voilà, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Zelensky est en train de lire l'heure.